Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 gestes qui abîment vos pinceaux. Je parle de vos pinceaux avec une belle pointe précise et fine et que vous utilisez et tout d'un coup, la pointe devient toute ébouriffée. L'autre problème aussi qu'on peut rencontrer avec nos pinceaux avec une belle pointe précise qu'on utilise pour le travail de précision, après l'utilisation, les poils deviennent toutes frisées et elles perdent de sa précision et on ne peut plus s'en servir comme un pinceau pour faire du travail de précision. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce qui cause ces problèmes et dans ce cas-ci, je pense que vous allez vouloir écouter la vidéo parce que c'est vraiment difficile de remettre le pinceau à son état initial. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la prévention qui fait que vous allez plutôt avoir des pinceaux qui vont garder leur précision et leur belle pointe. Une fois que le pinceau est rendu tout ébouriffé, c'est très difficile de le récupérer. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. Le premier geste qui abîme la pointe de notre pinceau de précision, c'est que vous lavez mal vos pinceaux. Je vois les gens qui lavent le pinceau juste à la surface. Il faut vraiment aller chercher la peinture qui est logée dans le creux des poils et dans la virole. Il faut laver vraiment à fond et frotter son pinceau quand vous le savonnez pour être sûr que toute la peinture est délogée dans la virole. Il faut le rincer et s'il faut répéter le lavage jusqu'à temps que vraiment il n'y ait pas de couleur dans votre eau. J'ai une vidéo que je vais mettre ici ou à quelque part que j'ai faite pour comment bien laver un pinceau, mais assurez-vous de vraiment bien laver entre les poils pour déloger toute la peinture. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que la peinture se loge ici dans la virole et quand la peinture sèche, elle prend de l'expansion et ça fait ébourifier les poils comme vous pouvez voir ici. Et j'ai perdu ma belle pointe. Malheureusement, une fois que la peinture est sec dans le pinceau, c'est très difficile de le laver à fond pour le déloger et lui remettre le bon pli pour qu'il redevienne à son état initial. Donc, la façon de prévenir le mieux possible, c'est de toujours soigneusement laver vos pinceaux après chaque utilisation. Deuxième mauvaise habitude qu'on a ou le geste qui fait que ça abîme nos pinceaux, c'est ça fait friser les poils. Comme je vais vous montrer la pointe de celle-ci qui était à l'origine. Pardon, c'est celui-là. C'est la belle pointe qui était à l'origine et les poils sont devenus toutes ébourifiées et frisées. C'est que vous mélangez votre peinture sur votre palette avec votre pinceau. Ça fait que ça plie les poils, ils prennent un mauvais pli et ensuite c'est très difficile de les remettre en place. Moi, j'ai pas trouvé de façon, même si je les lave, je les repositionne, ils reprennent toujours le pli frisé comme ça du poil et c'est très difficile de le remettre original à son format original. Donc, je vous invite à prendre votre spatule pour mélanger vos couleurs sur votre palette plutôt que votre peinture. Vous pouvez mélanger un peu de couleur, mais prenez pas l'habitude de mélanger les grosses quantités avec votre pinceau. Cela, ça l'abîme vraiment beaucoup les poils. Comme vous voyez, lui a été utilisé pour mélanger les couleurs et je l'ai ruiné de cette façon-ci. La troisième habitude qu'on a qui abîme nos pinceaux, c'est de laisser nos pinceaux dans notre pot d'eau trop longtemps. Ça déforme la pointe dans le pot d'eau et aussi dans le solvant. C'est encore pire parce que le solvant, c'est assez dur pour les poils, ça les assèche les poils et ça les rend cassants. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer vos pinceaux et les éponger et les mettre à plat. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de peinture dans les poils pour que ça ne sèche pas. Ça, c'est une autre chose aussi. Si vous lavez pas vos pinceaux
et vous laissez sécher la peinture, vos pinceaux vont devenir durs et c'est très difficile de les récupérer. Donc, toujours les bien nettoyer. Donc, une petite récapitulation, les 3 gestes à éviter pour ne pas maganer vos pinceaux, c'est de bien laver vos pinceaux dans la virole après chaque usage, faire un nettoyage vraiment à fond entre les poils pour que la peinture ne sèche pas entre les poils et que ça fait une expansion et que ça fait ébourifier votre pinceau et ça élargit la pointe comme vous pouvez voir ici. L'autre mauvaise habitude à éviter absolument, c'est de mélanger nos couleurs sur notre palette avec notre pinceau. Ça fait friser les poils comme vous pouvez voir. Celui-ci est abîmé. Vous pouvez, c'est le même pinceau, mais essayez de ne pas mélanger vos couleurs avec votre pinceau le plus possible. Utilisez une spatule. L'autre chose à éviter, c'est de laisser votre pinceau dans votre pot à eau trop longtemps ou dans votre pot de solvant. Si vous voulez voir aussi pourquoi vos pinceaux perdent la tête ou que le manche se détache, je vous invite à aller voir mon autre vidéo que j'ai faite à ce sujet pour prévenir ce problème. Celui-ci, par exemple, il se corrige et j'ai une solution pour vous pour celui-ci, pour que le problème ne se reproduise pas. J'ai un cours sur les pinceaux où je parle de toutes sortes de choses sur les pinceaux, comment les charger, quel effet que vous pouvez faire avec vos pinceaux, les pinceaux incontournables. J'ai des petits trucs là-dedans qui sont très fun. Vous pouvez aller voir le cours, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires ici pour le cours en ligne sur les pinceaux. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir. Écrivez-moi un commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos, ça va me faire plaisir de les faire. Et on se voit dans la prochaine vidéo.